Le temps semblait passer si lentement. Depuis que nous avons été enfermés dans ce manoir, tant d'horreurs ont défilé devant nos yeux, à tel point que le calvaire me paraissait interminable. Mais pourtant, lorsque le procès pour la mort de Sébastien se conclut, en voyant les chaises vides tout autour de moi, je fus frappé par une réalité morbide que j'avais tant essayé de fuir jusqu'alors. Le temps était passé bien trop rapidement. Et cette fois-ci, j'étais entièrement responsable du crime passé et de l'exécution à venir. Nous étions si peu qu'aucun d'entre eux n'aurait pu y réchapper. C'était eux ou nous. Et ce soir, j'allais assister à l'exécution d'Alice, innocente du crime dont elle avait été accusée, sans même éprouver le moindre remords pour mes actions. Lorsque le nouveau thème d'exécution envahit la salle de réception, mon esprit s'en alla une fois de plus dans un endroit où il saurait se réfugier afin de trouver une forme de paix intérieure. Cependant, alors qu'il tenta de se connecter avec mon cœur, il fut abruptement accueilli par une tempête froide et glaciale, un souffle de vent comme on en vit lors des plus rudes hivers. Ce chant inhospitalier représentait l'image que j'avais de mon cœur en cet instant. Je devrais éprouver de la honte, de la colère ou de la tristesse, mais je ne ressentais absolument rien d'autre que du soulagement. Je fus tiré de mes pensées lorsque je sentis quelque chose effleurer mon visage. Telle une chute de neige, des particules noires semblaient tomber du plafond jusqu'à se déposer sur la table de la salle de réception. Ce fut là que je réalisai qu'Alice n'était déjà plus parmi les vivants. Avais-je volontairement fui la vision de son exécution par crainte de faire face à ma culpabilité ? Non, absolument pas. En vérité, j'étais devenu si habitué à ces spectacles macabres que je n'y prêtais même plus attention. Plus aucune mort ne semblait avoir de sens pour moi. Tout ce qui comptait, c'était de pouvoir la sauver. Eva, tu étais restée cachée lors de ce procès. Aurais-tu accepté de voter contre Alice en sachant ce que j'avais fait ? Aurais-tu choisi d'épargner sa vie en sachant que cela te coûterait la tienne ? La seule chose dont je suis heureux après tout ça, c'est que tu n'as jamais eu à prendre ce choix. Je resterai le seul coupable des morts de ce 4e procès. Tu peux sortir de ta cachette, Eva. Je ne sais pas si tu trouveras la force en toi de me pardonner, mais je te promets une chose. Toi et moi, nous allons enfin quitter le manoir Livingstone.